Bonjour à tous. Alors, le but de cette vidéo est d'apprendre à dénombrer avec les combinaisons. Alors, on veut prendre P éléments dans un ensemble qui en contient N. P, bien sûr, on peut en prendre au minimum 0, au maximum, on les prend tous. Et ce qui est très important, les combinaisons ne vont s'utiliser que sans ordre. Il n'y a aucun ordre de tous les éléments que vous prenez. Les P éléments ne sont pas ordonnés. Il va falloir se poser cette question pour savoir si on prendra les combinaisons ou pas. Donc sans ordre, on prendra les combinaisons. Et combien y a-t-il de possibilités donc de faire ce choix de P éléments parmi N non ordonnés? Il y en a P parmi N. Et la formule qu'on vous donne est celle-ci, donc factoriel N sur factoriel de N moins P multipliant factoriel de P au diviseur. Ça s'appelle le nombre de combinaisons de P parmi N. Premier exemple, je vous propose de faire pour partir en vacances. Gilbert souhaite emporter 6 livres parmi 9 qu'il n'a pas encore lus. Combien a-t-il de façons de choisir ces 6 livres? Alors, la question à vous poser, on doit prendre 6 livres sur les 9. Mais est-ce que ces livres, eh bien, il y a de l'ordre? Eh bien non, si on prend globalement un paquet de 6 livres, que tu aies pris le livre 1, 2, 3, 4 ou 3, 2, 1, 4, ça n'a aucune importance. On veut savoir combien de paquets de 6 non ordonnés tu peux faire. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre. S'il n'y a pas d'ordre, eh bien, c'est qu'on est en présence de combinaisons pour dénombrer combien on a de possibilités. Il n'y a pas d'ordre de ces 6 livres? Non. Réflexe, ça fait des combinaisons. Et donc, il y en aura autant que de faire 6 parmi 9, puisqu'on veut 6 livres emportés parmi les 9. On fait sa petite formule. Bien sûr, on regarde les factoriels les plus importants, 9 et 6, qui sont les plus proches pour simplifier. Du coup, ici, c'est que des multipliés déguisés, ça fait 9 fois 8 fois 7 et toute la suite comme factoriel 6. Donc, il ne reste que 9 fois 8 fois 7 au numérateur. Et en bas, factoriel 3, 3 fois 2. Vous faites vos calculs, 84. Deuxième exemple, il se rend compte qu'il a déjà lu l'un des livres. Combien a-t-il de choix alors? S'il a déjà lu l'un des livres, il n'y a toujours pas d'ordre, mais par contre, il ne va plus pouvoir choisir parmi les 9, mais il va choisir parmi les... si on en enlève un, il va choisir parmi 8. Donc, il n'y a toujours pas d'ordre, c'est toujours des combinaisons, et donc il aura autant de possibilités que de choisir 6 livres dans son ensemble de 8. Vous faites votre petite formule et vos calculs, vous trouvez donc 28 choix. Ensuite, considérons une main comme un ensemble de 3 cartes d'un jeu de 32. Alors, une main de 3 cartes dans un jeu de 32, combien il y en a de différentes possibles? On est d'accord que quand on reçoit 3 cartes, globalement on les a, par exemple 1, 2, 3 de cœur, eh bien, enfin c'est pas 1, 2, 3 de cœur comme c'est un jeu de 32, mais disons 7, 8, 9, eh bien, qu'on ait reçu 7, puis 8, puis 9, 9, puis 8, puis 7, qu'elle soit, il n'y a pas de notion d'ordre quand on prend des cartes et qu'on reçoit des cartes. Les cartes, on en reçoit un groupe de 3 non ordonnés. Donc, s'il n'y a pas d'ordre, c'est automatiquement des combinaisons. Et donc, combien y a-t-il de possibilités? Eh bien, autant que de faire des groupes de 3, des parties de 3 éléments pris dans les 32. Ensuite, on a combien de mains différentes sont possibles, mais cette fois-ci, je veux qu'elles aient 3 cœurs. Il n'y a que du cœur. Voilà. Eh bien, il suffit, encore une fois, c'est des combinaisons, elles ne sont pas ordonnées dans cet exo ABC. Eh bien, il suffit de choisir ces 3 cartes, mais si on veut absolument du cœur, il faut prendre parmi les cœurs. Combien on a de cœurs dans un jeu de 32? On a 4 couleurs, il y a 8 cœurs, 8 carreaux, 8 piques, 8 trèfles, et du coup, il faut absolument que je choisisse mes 3 cartes dans les cœurs. Donc, comme il y en a 8, 3 parmi 8, et ça vous donne toutes les possibilités. Je ne fais pas les calculs, vous faites à la machine ou vous les posez avec la définition des factoriels. C'est pas ça qui est l'important dans cette vidéo. Ensuite, combien de mains différentes possibles, mais cette fois-ci, je veux 3 rois. La question à vous poser, je vais encore prendre 3 cartes. Si je veux que ce soit des rois, il faut absolument que je prenne parmi les rois. Et les rois, il y en a 4. Donc, il y a autant de façons que de faire 3 parmi 4. D'accord? Ça fait 4. Alors, dernier exemple que je vous propose. Donc, 20 personnes très polies se serrent toutes la main une fois, exactement pile une fois. Combien de poignées de main sont échangées? Alors là, c'est un peu plus délicat comme exercice. Il faut essayer de se poser la question comment on fait pour compter les poignées de main. Alors, bien, en fait, si vous regardez bien, il y aura une poignée de main à chaque fois qu'on a un groupe de 2 personnes. À chaque fois que vous avez 2 personnes, vous avez une poignée de main. Et attention, il n'y a pas d'ordre. Par exemple, si Pierre et Paul sont dans le même groupe, Paul et Pierre, c'est en fait la même poignée. Il faut distinguer. Donc en fait, c'est non ordonné. Il faut qu'on prenne à chaque fois qu'on aura un groupe de 2, eh bien Pierre et Paul, eh bien on aura une poignée de main. Donc en fait, il y a autant de poignées de main que le nombre de groupes de 2. Et donc, c'est clair, il suffit de savoir compter combien on peut faire de groupes de 2 dans une assemblée qui en contient 20. Et donc, à chaque partie de 2 personnes constituées, on appelle ça une partie, un groupe, comme vous voulez, il y a une poignée, donc il y a autant de poignées que de parties à 2 personnes, prises parmi 20. Et du coup, 2 parmi 20. Voilà. Et si vous faites vos calculs, vous trouvez il y a 190 possibilités.